Rissa Issaoui, bonjour. Bonjour. Le cher Mohamed Ben Zayed Al Nahyan est donc le nouveau président des Émirats Arabes Unis. Il succède à son demi-frère Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Une succession particulièrement observée au Maroc car les deux États sont forts d'une relation privilégiée, Rissa Issaoui. Très certainement, le Maroc et les Émirats arabes unis ont toujours entretenu des relations de bonne intelligence, de travail en commun et d'échange des expériences. Et les Marocains ont été toujours présents. Moi, je vais juste noter le fait que le Maroc avait mis à la disposition des Émirats arabes unis des soldats, des gradés. Ils ont même participé à la formation des forces émiraties pendant un moment et ils sont restés à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours fait un échange de bons procédés entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Une relation très forte donc, avec une importante coopération économique dans certains domaines, je pense par exemple au BTP. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette coopération s'intensifie dans certains secteurs? Très certainement. Vous savez, les Émirats arabes unis qui sont en train d'investir plusieurs millions de dollars dans un projet hôtelier au Maroc. Et c'est des gens qui ont quand même un savoir-faire extrêmement important à ce niveau-là. Et ils sont appelés à développer encore davantage ce savoir-faire avec les Marocains. Et les Marocains ont su toujours tirer le meilleur parti de ce partenariat qui existe entre les deux États et particulièrement pour le secteur privé. Les investisseurs émiratis ont toujours trouvé au Maroc l'espace qu'il faut pour pouvoir investir, mais surtout un projet et une vision d'avenir. Ce ne sont pas des projets juste pour faire de l'argent, c'est des projets pour construire. Je pense que les Marocains et les Émiratis ont su le faire. Et de toutes les manières, les Émiratis ont une grande présence parmi les Marocains. Moi, je rappellerai également le fait que les Émirats arabes unis ont travaillé de très près avec les Marocains quand les Marocains voulaient développer le projet de Tangemed. Il fallait développer quelque chose dans l'arrière-pays. C'est les Émiratis qui ont donné toutes les ficelles et tout le savoir-faire aux Marocains pour pouvoir le faire. Il y a également le dossier des énergies renouvelables dans lequel Oui. les deux États avancent conjointement. On connaît les ambitions du Maroc en termes de développement des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut parler d'un soutien émirati dans ce dossier? Les Émiratis sont véritablement la tête de pont en matière d'investissement dans ce domaine-là. Le Maroc, comme il a fait tous les efforts que vous connaissez, c'est Nour 1, Nour 2, etc., l'investissement sur les énergies renouvelables, je pense qu'ils ont trouvé dans les Émirats arabes unis le meilleur exemple qui leur permette d'investir, mais surtout d'acquérir le savoir-faire, qui permettent de mettre en perspective tous ces investissements sur les énergies renouvelables. Et ça, les Émirats arabes unis ont toujours eu cela. Alors, nous n'oublions pas, les Émirats arabes unis ont été créés à partir du début des années 70. Et c'est un pays qui a été marqué par la culture commerciale des Émiratis, qui faisaient justement beaucoup de business à travers le fleuve, à travers disons, tout ce qui se faisait auparavant. Aujourd'hui, c'est une très grande puissance qui a pu justement investir les nouvelles technologies et les Émiratis aujourd'hui sont sincèrement de grands spécialistes en matière disons, de tout ce qui est logistique portuaire. Les Émiratis sont véritablement très en avance sur ce domaine-là. Et du point de vue de la politique internationale, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le Maroc et les Émirats sont alignés dans leur position sur les grands dossiers internationaux? Sur la politique internationale, à aucun moment les Émirats arabes unis et le Maroc n'ont eu de problème. Ils ont des approches qui sont très, disons, très amicales, mais surtout où les intérêts des deux pays se retrouvent très facilement. Le Maroc, comme on le sait tous, a pu développer des relations de coopération avec le Conseil du Golfe. Et les Émirats arabes unis ont joué un rôle important pour faire admettre le Maroc, mais surtout pour lui donner le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le plan militaire, les Marocains ont été présents avec beaucoup de respect par rapport aux populations locales et ils ont développé tout le savoir-faire par rapport aux forces émiraties et ils se sont retirés, ils sont retournés chez eux. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler véritablement en bonne intelligence et regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme en tant que Marocains et Émiratis sur ces problèmes-là.
Alors maintenant, il y a les Marocains et les Émiratis se retrouvent par exemple, dans la lutte contre le terrorisme, contre le Daesh. Ils se retrouvent. Et le dernier congrès qui s'est passé à Marrakech a été l'occasion de renforcer leur partenariat, de renforcer leur vision et leur capacité à aller de l'avant et surtout à éradiquer cette pandémie qui a touché et les pays d'Afrique, et les pays arabes et les pays musulmans. Et une dernière question, Driss Aissaoui. Faut-il s'attendre à des évolutions dans la relation entre le Maroc et les Émirats avec l'élection du nouveau président aujourd'hui? Le nouveau président, de toutes les manières, il a toujours géré les choses, il a toujours été au devant de la scène. Mais très certainement, avec, on va dire, son intronisation au niveau des autorités de son pays, je pense qu'il y aura beaucoup de choses et on assistera très certainement à de grandes avancées. Je ne voudrais pas oublier le fait que les Émiratis sont à l'avant-scène de tout ce qui est éducation et formation et intérêt accordé à la jeunesse. Ils sont très forts dans ces domaines et il y a beaucoup de choses à faire et à gagner avec eux. Je pense qu'avec le nouveau patron des Émirats arabes unis, le Maroc fera très certainement des choses très belles, très fortes et avec beaucoup d'imagination et d'ingéniosité en termes de coopération. Driss Aissaoui, merci beaucoup pour vos réponses et merci d'avoir été l'invité de Mehdi. Merci.